En Syrie, je vous le disais, le régime est accusé d'avoir utilisé des armes chimiques contre des populations civiles. Au moins 4 personnes ont été tuées dans les quartiers d'Alep tenus par la rébellion après avoir inhalé un gaz identifié comme du chlore. On retrouve Thomas Flichy de La Neuville, géopolitologue et professeur à l'école militaire de Saint-Cyr. Bonjour. Des pédiatres, chirurgiens et autres praticiens fustigent l'attitude des États-Unis de ne rien faire pour empêcher un nouveau siège d'Alep par le régime de Bachar el-Assad. Cette accusation est-elle fondée et que pourraient faire les États-Unis? Il faut faire très attention avec les rumeurs d'attaques à l'arme chimique, notamment au chlore. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est bien l'État islamique qui préconise dans ses instructions des attaques à l'arme chimique et notamment au chlore. En ce qui concerne la ville d'Alep, nous avons ici un objectif stratégique puisque c'est la deuxième ville de Syrie, sa grosse ville économique, elle est située dans le nord. D'ailleurs, elle gouverne une région, toute la région du nord, et il y a eu des moments dans l'histoire de la Syrie où cette région du nord était commandée par Alep. Autre élément, Alep est intimement lié à la Turquie, puisque pendant 4 siècles, entre 1516 et 1918, Alep était turque, était la 3e ville de Turquie. Or, les djihadistes aujourd'hui qui sont à Alep sont naturellement ravitaillés par la Turquie. Donc le régime de Bachar el-Assad cherche à faire céder, avec l'aide de la Russie, ces terroristes afin de les encercler définitivement. Mais il n'y a plus de ligne rouge pour le président américain Barack Obama? On peut dire que le président Barack Obama est dans une situation très délicate d'un point de vue diplomatique, puisque après avoir essuyé une série de défaites au Moyen-Orient, il a perdu en fait toute ligne politique. Il a fait une ouverture sur l'Iran, mais pas une vraie ouverture. Ses relations avec l'Arabie Saoudite se sont détériorées, avec Israël également. Et face à lui, il a la Russie, il a Vladimir Poutine qui a joué l'intelligence politique contre cette politique étrangère américaine qui s'est dissoute dans ses propres contradictions. Et Barack Obama est obligé, même s'il ne le dit pas, sur le terrain, les forces américaines sont obligées de demander l'autorisation aux Russes si elles veulent évoluer. Alors vous parliez de l'avenir de la Syrie qui se joue à Alep. Cette bataille semble jouer un rôle clé sur le plan militaire et politique. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que l'un des deux camps est en mesure de l'emporter? Aujourd'hui, l'État islamique est en rétractation. Il est en train de perdre des territoires, de perdre des hommes. Il a perdu le soutien de la Turquie et de l'Arabie Saoudite qui se voit aujourd'hui menacée par l'État islamique. Il a échoué dans son projet de se connecter à l'émirat libyen. Il multiplie les attentats sur le sol européen afin de gagner en légitimité, afin de regagner ce qu'il perd en territoire au Moyen-Orient. Alors, il cherche des victoires symboliques. La bataille d'Alep est autre chose qu'une victoire symbolique, enfin une bataille symbolique, dans la mesure où il y a des intérêts économiques considérables, mais l'État islamique n'est plus en mesure de faire de réelles avancées sur le terrain. Il est aujourd'hui vraiment confiné par l'armée syrienne. Et dans ses rangs, de toute façon, dans les rangs des opposants à Bachar el-Assad, les modérés ont disparu depuis longtemps. Quel est le jeu de la Turquie dans le conflit syrien et est-ce que ce jeu va être modifié par la rencontre entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine? Est-ce qu'un deal est possible entre les deux hommes dont les Kurdes feraient les frais? Effectivement, le jeu de la Turquie est en train d'évoluer très rapidement. Jusqu'à ces dernières semaines, ces derniers mois, la Turquie, avec d'autres puissances d'ailleurs, a fait une drôle de guerre contre l'État islamique, puisqu'elle a effectivement, dans sa politique, dans sa communication, prôné la guerre contre l'État islamique, mais en réalité, elle ne souhaitait pas la résolution de l'État islamique qui nuit en fait à ses adversaires, notamment la Syrie de Bachar el-Assad et l'Iran. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, après avoir remporté une vraie victoire militaire en Syrie, vient de remporter une victoire diplomatique majeure, puisque la Turquie, en raison des sanctions, en tout cas en raison des réactions occidentales au putsch manqué, est en train de reconstruire un dialogue stratégique et réaliste avec la Russie. Alors, on ne sait pas très bien sur quoi peut déboucher ce dialogue, dans la mesure où la Russie et la Turquie, jusqu'à présent, avaient des objectifs géopolitiques antagonistes. Mais si la Russie et la Turquie s'entendent, alors on pourrait imaginer peut-être que
elles réussissent également à se partager des zones d'influence au Moyen-Orient. Vous avez dit qu'il n'y avait plus de rebelles modérés, mais faute d'un appui suffisant des Occidentaux, les rebelles non djihadistes ont fait une alliance avec l'ancien front Al-Nosra. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle alliance ? Alors, les conséquences, elles sont immédiates pour nous dans la mesure où ce sont les mêmes qui se battent aujourd'hui contre Bachar el-Assad et qui perpétuent des attentats sur notre propre sol. Comme souvent en histoire, et souvent dans les sociétés humaines, ce sont les minorités actives et déterminées qui prennent le contrôle des groupes. Et dans le cas de la Syrie, ce sont bien des islamistes qui sont la minorité active, déterminée, avec un vrai projet politique de subversion, qui l'ont emporté sur les éléments les plus modérés. Cela aura des conséquences naturellement, puisque cela a déjà des conséquences, puisque cela permet plus facilement à Bachar el-Assad de faire la guerre contre le terrorisme. Merci beaucoup Thomas Flichy de La Neuville d'avoir été en direct avec nous sur France 24.